Salut tout le monde. Alors mardi 14 mai, je viens mettre les chasses-abeilles sur les ruches. Il reste encore un peu, quelques jours là, de floraison sur le colza. Mais lors de la visite dimanche, j'ai vu quelques alvéoles cristallisées dans les hausses. Et ça franchement c'est pas bon. C'est un des pires trucs qu'on peut avoir en extraction, hein. C'est du cristallisé. Ça provoque du balourd, ça des casses de cadre. Donc ça il faut vraiment éviter. Donc voilà, j'ai un peu peur, hein. Le miel qui est dans les hausses, il a été ramené il y a 3 semaines avant la période de mauvais temps. Donc ça commence à être long, très long. Donc voilà, j'ai pris la décision de ramener. Je vais vous montrer le colza. Voilà, il est encore bien jaune, malgré qu'il était vraiment pas beau. Il reste quelques jours de beau temps, on annonce pas mal pendant quelques jours. Malheureusement, il bise. C'est le vent du nord assez fort. Donc je ne sais pas, elle ramène quand même pas des masses. Puis après, à mon avis, ce sera le trou de mielé. Donc voilà, si elles savent ramener encore un peu, j'aimerais bien encore une hausse sur la mielée de printemps, mais là je crois que je rêve un peu. Il reste un peu d'aubépine, un peu d'érable, un peu de colza. Mais je préfère assurer le coup et ramener ce qu'il y a. Il n'y a pas grand chose, hein. On ne sera même pas à 10 kg par ruche, donc c'est nul. Nul. Je suis au tiers de ce que je fais d'habitude. Mais bon, je préfère assurer quand même. Parce que si tout cristallise dans les hausses, là c'est perte sèche, c'est cata. Donc voilà. Là la météo c'est pas mal. Les abeilles ne sortent pas encore. Donc je vais venir poser les chasses-abeilles. Alors petite nuance, d'habitude je mets les chasses-abeilles le soir et je récolte le lendemain matin. Il a encore fait pas loin de 0 là au sol cette nuit. 2, 3, 4 degrés dans l'air. Donc si on met les chasses-abeilles la nuit, les hausses sont vides au moment où il fait le plus froid, là, vers 5 h du matin. Il y a un coup de froid sur du miel de colza qui n'est plus tout jeune et qui commence à cristalliser, et là c'est cata. Donc ce que je vais faire, je vais aller mettre les chasses-abeilles maintenant le matin. Le soleil, on annonce une journée bien ensoleillée, donc le soleil va taper sur les ruches, le miel ne va pas refroidir. Et ce soir, je vais récolter les hausses et les ramener en chambre chaude. Comme ça, normalement, ça devrait aller. Pas de choc thermique sur le miel de colza. J'espère que ça va aller. Allez, générique. Bon voilà, les chasses-abeilles sont en place, les hausses vides sont là. Bon, le chasse-abeilles, petit rappel, rien de compliqué. Un couvre-cadre avec des tasseaux pour donner de l'épaisseur. Le dispositif chasse-abeilles qu'on met côté couvain. Alors losange grillagé avec 2 petites entrées pour permettre le passage des abeilles. Donc on le met comme ceci, les hausses vides au-dessus. Les abeilles redescendent par là. Elles sortent par les 2 ouvertures de chaque côté et elles ne peuvent pas remonter parce que voilà, les abeilles vont direct, elles ne pensent pas à revenir ici et repasser. Donc dispositif très simple, ça permet d'éliminer la grosse majorité des abeilles. Les quelques dizaines d'abeilles qui restent à la fin du process, souffleur, hein. On verra ça tantôt. Donc voilà, allez. Bon, voilà notre ruche. Alors on voit qu'il a fait froid, la hausse
est quasiment dépeuplé sur les rives. Il reste des abeilles sur le miel et c'est tout. Donc voilà, la nuit froide, hein. Pas très bon tout ça. Alors, j'enlève la hausse à récolter. Hop. Je mets une hausse vide. J'en remets une vide parce qu'on est en pleine saison. Il y a encore des rentrées. Il y a de la population, donc il faut de la place. Donc une hausse vide. Le fameux chasse-abeille. Le losange côté couvain. Voilà, on pose ici dessus. Et on remet la hausse à récolter au-dessus du chasse-abeille. Et voilà, c'est terminé, ça va très vite. Et dans 12 heures, il n'y aura quasiment plus d'abeilles dans la hausse. Et je pourrai les ramener sans provoquer de pillage. Enfin, du pillage en printemps, il n'y en a pas beaucoup, mais surtout intéressant en été, ça. Il n'y aura pas d'effervescence, voilà. Ça se passera dans le calme. C'est quand même la meilleure façon de ramener les hausses et de récolter le miel. Bon, nous voici un peu plus tard, là il est 17h20, donc j'ai mis les chasses-abeilles vers 9h ce matin, là 17h20, donc j'ai pas envie de la faire très tard, donc je vais un peu voir ce que ça donne. Hop, on va regarder celle-ci, voir un peu ce qui reste dans la hausse, ben voilà, bon, il reste quelques abeilles, hein, mais rien de bien énorme, hein. Quelques-unes, quelques dizaines maximum. Voilà. Un petit coup de souffleur et ces abeilles retourneront à leur ruche et moi je serai tranquille. Alors de retour au rucher de fécondation, on est jeudi 16 mai, donc on est J+5 après l'intro de la cellule et J+3 après la date théorique d'émergence de la reine. Alors c'est le moment que je choisis habituellement pour venir vérifier les éclosions. À partir de demain, normalement, si la météo est bonne, les reines vont commencer leur vol d'orientation, puis les vols de fécondation. Donc ici, c'est juste une vérification très rapide de la cellule royale, voir si elle est ouverte.
on la retire mais on ne visite pas parce que la reine n'est pas orientée encore, donc en voyant la lumière elle risque de s'envoler. Et comme elle n'est pas orientée, elle ne saura pas par où rentrer, elle va rentrer par le dessus de la ruche, c'est pas l'idéal. Donc c'est vraiment très rapide. Idéalement il vaut mieux faire ça en fin de journée. Là il y a un peu trop de soleil mais je ne saurais pas venir à un autre moment, donc voilà, je fais ça maintenant, mais je vais être très rapide pour éviter de faire s'envoler la reine. Allez voilà, c'est parti, on va faire quelques-unes ensemble. La première, donc très très rapide, hein. Ça a l'air calme. Voilà, je prends juste la cellule, hop, on va ici, voilà. Ça éclot sans problème. Je vous rappelle que j'avais miré toutes les cellules, que pour moi elles étaient toutes bonnes, les 27. Donc ici c'est bon. Ça commence bien, hein. C'est bon aussi. Ok aussi. Voilà. Hop. Voilà, on voit bien. C'est une ouverture bien circulaire, hein, ce qui veut dire que c'est bien la reine qui a ouvert. Quand c'est déchiré, ben, c'est soit une reine vierge, soit les ouvrières. Ici c'est vraiment bien net. Donc voilà, les 4 premières c'est bon. Je vais continuer gentiment le reste. Voilà, j'ai tout visité. Alors d'après vous, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on dit? Bien. Et voilà. C'est pas beau ça? 27 éclosions sur 27 cellules introduites. Pas mal du tout. Donc maintenant c'est la partie la plus aléatoire du process, hein. Donc c'est la fécondation. Ça, je peux plus faire grand chose pour influencer les résultats. Là ce sera la météo, la chance. Si votre reine se fait gober par un oiseau pendant son vol de fécondation, ben, elle ne revient pas. Donc là, avoir 100% sur les fécondations, c'est quasiment impossible. Mais on verra bien, on n'annonce pas une météo terrible, mais il ne faut quand même pas grand chose comme créneau horaire pour la reine. Il suffit d'1 heure ou 2 pour les vols d'orientation, et les vols de fécondation, il suffit d'une heure tous les jours pendant 3-4 jours et c'est bon, hein, il n'y a pas besoin de plus, hein. Maintenant s'il fait très beau, beau ciel bleu et tout, calme, c'est l'idéal, hein. Mais il ne faut pas désespérer non plus. Elles arrivent toujours, sauf vraiment si c'est le déluge pendant 3 semaines, hein, mais elles arrivent toujours à se faire féconder. Alors la suite des événements, ce sera une fois que la reine sera orientée et qu'elle fera ses vols de fécondation, je viendrai visiter tous les cadres Mini Plus pour casser les éventuelles cellules de sauveté. Il y en a parfois qui en font, souvent elles n'en font pas. Parfois la reine qu'on a introduite détruit ces cellules, parfois pas. Donc il vaut mieux venir vérifier, casser les cellules pour être sûr que la reine qu'on aura dans le nucléi sera la bonne reine de la bonne lignée qu'on a choisie. Voilà, c'est fini pour cette fois-ci. La semaine prochaine, normalement, parce que le programme est souvent chargé, donc la semaine prochaine ce sera la visite des nucléi à la recherche des éventuelles cellules de sauveté. Peut-être qu'on verra une reine ou deux, hein. C'est pas impossible. On verra un peu avec la météo. Là aujourd'hui c'est pas encore c'est pas terrible, hein. Il fait 12 degrés, il fait un peu plus doux, mais il fait humide, le vent s'est un peu calmé, mais il pleut. Non, c'est un peu orageux là ce week-end. Voilà, de toute façon, avec ça se remette un jour, hein, j'espère qu'il y aura encore un peu de fleurs. Demain j'extrais
le peu de miel de printemps que j'ai. Il n'y aura pas grand chose, à mon avis, ça va pas me prendre la journée. Il y aura plus de temps à nettoyer, préparer le matériel que d'extraire réellement le miel, donc voilà, c'est encore tout bénef. On se retrouve la semaine prochaine. Travaillez bien, courez bien après vos essaims. Je sais bien qu'il y en a qui galèrent avec ça. Bon, c'est normal, hein. On a tous des essaims au début, mais voilà, après, il faut limiter la casse. Allez, je vous laisse. À bientôt les gens. Salut!